édition d'information, nous vous parlerons justement des suites, la décision du chef de l'État de supprimer les fonds communs, ou plutôt de suspendre les fonds communs. Les syndicats donc saluent cette décision de la part d'Ali Bongo Ondimba. Et d'ailleurs, c'est ce soir, vous allez avoir après le journal une émission spéciale consacrée uniquement à cette décision. Les invités étaient bien entendu les ministres du budget, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'économie. Vous verrez ça tout à l'heure. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi le canal de Gabon Télévision pour vous informer. Nous allons tout de suite au palais de la présidence de la République pour parler des activités professionnelles du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Là-bas, le chef de l'État a reçu les responsables du groupe Citibank. Eh bien, au menu de l'échange, les nouvelles ambitions de cet établissement financier au Gabon. On va voir tout cela avec Hervé Mangoumba, Lambert Pori, Anissé Samba Boubou et Ali Rajumba de la presse présidentielle. Introduit au cabinet de travail du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, par le ministre de l'économie, Christophe Akagamba, les responsables du groupe Citibank Europe-Afrique sont allés présenter au chef de l'État les nouvelles ambitions du groupe. L'entreprise financière souhaite participer de façon significative dans le processus de développement du Gabon. Nous avons rencontré le président de la République et nous avons eu un échange fructueux. Pour le futur, nous comptons continuer ces échanges. Nous avons des projets importants de financement dans le pays et que nous comptons mettre à profit. Très intéressé par la vision du président de la République, Ali Bongo Ondimba, de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Le groupe Citibank a réaffirmé sa volonté de s'inscrire dans la politique de diversification de l'économie gabonaise. Et quand nous regardons notre portefeuille, nous nous rendons compte que nous avons un éventail assez large, diversifié de secteurs dans lesquels nous intervenons. Et nous sommes confiants que nous avons encore des opportunités de continuer à diversifier, à supporter, enfin à accompagner le pays dans son effort de diversification personnelle aussi. Le groupe Citibank est une entreprise financière établie sur plus de 160 pays et compte apporter sa contribution à l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Je vous le disais au sommaire de cette édition d'information, Ali Bongo Ondimba s'est retrouvé donc en début de semaine avec l'ensemble donc des responsables politiques du pays. Au menu justement de ces retrouvailles, eh bien la recherche donc des solutions en matière de stratégie de lutte contre la pauvreté. Et puis, au cours justement de son hiatus, le chef de l'État a énoncé un certain nombre de décisions, dont celle qui concerne la suspension des fonds communs. Eh bien, cette suspension des fonds communs donne lieu à plusieurs interprétations. Mais voyons d'abord ce que pensent justement les leaders syndicaux qui, d'ailleurs, saluent l'initiative du chef de l'État et ils en appellent donc à la concrétisation des mesures sanitaires pour la majorité des Gabonais. On retrouve la presse présidentielle, Igor Ovouza, Anissé Samba Boubou et Bienvenue Minko. Plus de fonds communs en République gabonaise. Jusqu'à nouvel ordre, les agents bénéficiaires de cet avantage vont donc devoir attendre avant de repasser à la caisse. Qu'en dites-vous, monsieur le syndicaliste? Nous disons merci et félicitations au chef de l'État parce que c'est un acte de courage et c'est ce que les syndicalistes attendent. Et nous disons, nous, dans le CAP, dans l'USEC, dans la RESGA, que quand c'est bien fait, on apprécie, quand c'est mal fait, on dénonce. Parce que nous savons que c'est une décision salutaire qui était attendue par l'écrasante majorité des populations. C'est donc pour plus d'équité que le chef de l'État a décidé de revoir sa copie dans le traitement des agents bénéficiaires des fonds communs. Les fonds communs et primes diverses concernent ceux qui, dans les administrations, ont déjà un salaire. Mais que dire de ceux qui, nombreux, n'ont pas d'emploi, donc pas de salaire? Que dire de ceux qui, à diplôme égal, ont des rémunérations jusqu'à 4 fois inférieures à leurs collègues fonctionnaires dans les régies financières? Je vous prends un exemple, qu'un chef de service du budget, de l'économie, des eaux et forêts et bien d'autres touchent les fonds communs mensuels de plus d'1 million, de plus de 2 millions, pendant que le chef de service de la communication
la jeunesse et pour l'éducation nationale n'a que 33 000 francs CFA de prime. Nous ne pouvons pas comprendre cela. C'est pour cela que nous disons bien pour la suspension de la mesure, maintenant mieux pour la redistribution. Dans plusieurs administrations, la thérapie est de choc et suscite des remous. Il a commencé déjà, il va changer. Je vous dis bien honnêtement, il y a une volonté du chef de l'État de changer les choses. Il prend de bonnes décisions pour que les Gabonais changent, parce que c'est ça qui est le plus dur, ce sont nos mentalités. La mesure du chef de l'État, prise dans l'intérêt du plus grand nombre de Gabonais, révèle sa philosophie de gestion de la chose publique. On ne peut pas continuer à faire pour les uns sans penser à ceux qui n'ont rien et qui servent pourtant, qui servent le même État. Et ces gens-là qui servent le même État, mais qui malheureusement se retrouvent les pieds dans l'eau, enclavés dans des habitations insalubres, qui ont du mal à se soigner ou à scolariser leurs enfants. Et ça doit être corrigé. Et le temps est venu pour qu'on le corrige. Nous voulons dire ici et maintenant que chaque fois le président public chef de l'État prendra des dispositions ou encore des mesures favorables à l'endroit des populations gabonaises, nous serions derrière lui. Ce n'est pas de la politique, nous ne faisons pas de la politique, nous sommes partenaires sociaux, mais nous disons, nous voyons l'objectivité. Nouvelle approche et nouvelle dynamique pour le président de la République, engagé et déterminé pour plus de justice sociale, contre la précarité, la pauvreté et l'exclusion au Gabon. Je rappelle que vous suivrez ce soir, après cette édition d'information, le plateau spécial relatif justement à cette décision du chef de l'État. 3 ministres sont invités à ce plateau. Il s'agit du ministre de la fonction publique, du ministre de l'économie et celui du budget. Vous les découvrez ce soir sur Gabon Télévision. On va aller à Oyem, la capitale provinciale donc du Wellington, là-bas où les journées parlementaires vont se tenir du 20 au 23 février 2014. Il faut vous dire que dans la capitale du Septentrion, la ville a revêtu donc ses beaux habits. Et puis, en dehors de tout cela, donc les honorables députés ont saisi cette opportunité pour visiter un certain nombre d'établissements secondaires. Voilà le reportage de Henri Nestor Javé, Tim Boulengue et Amédée Mavungu, presse de l'Assemblée nationale. C'est à bord d'un vol spécial que le Premier ministre, chef du gouvernement, a foulé cette fin de matinée l'aéroport de Yem, où il a été accueilli par les autorités politico-administratives de la province du Wellington, en tête desquelles le gouverneur et les Irak du Parti démocratique gabonais. Le professeur Daniel Onaondo vient prendre part aux 9e journée parlementaire du Parti démocratique gabonais. Le Premier ministre, chef du gouvernement, qui, outre l'ouverture des travaux, animera une conférence débat ce vendredi 21 février 2014 à la maison du parti en matinée sur la thématique le Wellington et l'intégration sous-régionale. Un accent sera certainement mis sur la libre circulation des biens et des personnes avec l'ouverture depuis janvier des frontières. De par son positionnement géostratégique au sein de la CEMAC et de par son statut de leader de l'économie hors pétrole, la province du Wellington a eu le mérite de lancer en décembre 2010 un forum économique qui a permis de mettre en place des politiques localement dédiées aux fins de répondre efficacement aux problèmes économiques locaux. La province du Septentrion, et on le sait, représente 10% de la population du Gabon et 2% de son PIB. À travers sa conférence débat, le professeur Daniel Onaondo déclinera certainement des pistes de solutions, notamment dans l'activité agricole et pastorale, en déclin, il faut le dire, et face aux pays limitrophes, afin que la province retrouve véritablement ses lettres de noblesse en la matière, pour in fine, et disons-le clairement, avoir une diversité de son économie. Autre conférence qui sera débattue samedi en matinée, celle animée par le nouveau ministre de l'Intérieur, Guy Bertrand Mapangou, sur la thématique « Comment l'émergence peut-elle contribuer à rendre efficacement la décentralisation ?» Il faut dire que les parlementaires vont débattre au cours de ces journées parlementaires dans le Wellington et particulièrement à Oyem. Ils vont débattre donc d'un thème qui est très important, c'est celui qui est relatif au Wellington et l'intégration sous-régionale. Je ne vous en dis pas plus. Retrouvons Henri Nestor Javé.
Oyem, la capitale du Septentrion, la ville est connue pour son hospitalité légendaire. Et c'est cette localité qui a été choisie par le groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale pour abriter les 9e journées parlementaires dénommées Oyem 2014. Ici, à Oyem, à quelques heures de l'ouverture des travaux de cette grande messe politique qui verra la participation, outre des honorables députés, celle du Premier ministre, chef du gouvernement et de quelques membres de son équipe gouvernementale, celle du secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Les autorités locales s'activent pour mieux rendre agréable le séjour de cet aéropage de personnalité. La ville a revêtu sa plus belle robe. Dans un passé récent, Oyem, capitale du Septentrion, donnait dans son ensemble l'aspect d'un milieu rural. Aujourd'hui et depuis les années 80, force est de constater que la ville s'est engagée sur la voie du développement. Son image rustique a cédé le pas à une physionomie beaucoup plus avenante. De nombreuses infrastructures de base sont visibles. C'est de nombreux établissements d'enseignement de renom. Plusieurs générations de personnalités qui occupent aujourd'hui des postes de responsabilité dans l'administration, tout comme dans le secteur privé, y ont fait leur humanité. Et on le sait, la formation, l'élite de demain, occupe une place de choix dans la stratégie politique du chef de l'État et du Parti démocratique gabonais. Bref, c'est la maison du parti qui abrite les 9e journées parlementaires du PDG. Des conférences, débats et autres réflexions sont prévues pour certainement mieux positionner le PDG dans cette ville qualifiée de frondeuse, à en croire les dernières élections locales, bien que détenant l'ensemble des sièges au sortir des législatives de 2011. Mais aussi et surtout pour le groupe parlementaire, à travers ce programme, voudrait mieux enraciner les idéaux du parti au pouvoir. Ici, à Oyem, les conversations vont bon train. Chacun y va de ses ingrédients pour certainement mieux épicer la sauce afin que la moutarde prenne véritablement. On quitte l'Assemblée nationale pour aller cette fois-ci à la haute chambre du Parlement. Il s'agit donc du Sénat, là-bas où la première responsable de cette institution, j'ai cité Rose Francine Regombé, s'est entretenue avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Hamdi Sanad Louza. L'entretien entre les deux personnalités a donc tourné autour des questions de coopération et surtout sur le renforcement de l'axe Libreville et Le Caire. Guy Roger Dindira, Tex Aki Gassa. C'est une visite de courtoisie et d'amitié qu'a effectué le chef de la diplomatie adjoint égyptien au président du Sénat gabonais. Notons que l'entretien entre Mme Rose Francine Regombé et son Excellence Hamdi Sanad Louza de plus d'une demi-heure a donné l'occasion aux deux personnalités de revisiter les relations de coopération entre les deux pays et d'évoquer l'importance des questions telles que l'approche genre, la protection de la femme et de l'enfant, la démocratie, le développement et la nouvelle situation politique au pays des pharaons. Les deux personnalités ont ainsi salué le vœu constant des autorités gabonaises et égyptiennes de voir les relations bilatérales entre Libreville et Le Caire redynamisées et enrichissantes pour les deux peuples. Le président de la Haute Chambre du Parlement gabonais et l'ambassadeur vice-ministre égyptien chargé des affaires étrangères ont également émis l'espoir partagé par les deux autorités que le Gabon et l'Égypte ouvrent de nouveaux axes de coopération sud-sud qui ambitionnent entre autres d'intensifier les relations de coopération sud-sud. MAG. Le Gabon et l'Égypte, dont les relations de coopération sont régies par une commission mixte, non de cesse, eu l'ambition de jeter de nouvelles bases d'une coopération multiforme et diversifiée dans les différents domaines intéressant les deux pays. J'ai eu l'honneur d'être reçu par la présidente du Sénat, que nous avons beaucoup de respect en Égypte. On sait qu'elle a beaucoup d'expérience et j'ai voulu moi-même lui présenter une photo de ce qui se passe en Égypte. La route que nous avons adoptée, la feuille de route pour le retour au système constitutionnel. Nous avons eu un référendum qui a été, on a eu un taux de participation qu'on n'a jamais vu en Égypte à l'avance et un support pour la Constitution qui a atteint le 98%. Le Gabon et l'Égypte vont commémorer en cette année 2014 les 40 ans d'existence de leur relation de coopération. Voilà, on reste toujours au Sénat pour signaler également cette audience que Rose Francine Regombé, président du Sénat, a accordée à une délégation de l'Union internationale des huissiers de justice et officiers judiciaires. Elle est conduite donc cette délégation
par son président, il s'appelle Léo Naten. La délégation est allée expliquer le bien fondé de la réunion de Libreville. On va retrouver Guy et Roger Lindira. Les questions ayant trait à l'organisation du 31e colloque de l'unité de formation des huissiers de justice ont été au centre de l'audience accordée par Mme Rose Francine Rogombe. La délégation de l'Union internationale des huissiers de justice était conduite par Léo Naten, président de l'Union internationale des huissiers de justice et officiers judiciaires, qui a présenté les membres de sa délégation et les contours des grands axes de la rencontre de Libreville avec objectif de renforcer les capacités entre confrères via les expériences des uns et des autres. La délégation était introduite au cabinet de travail de Mme Rose Francine Rogombe par la présidente de la Chambre nationale des huissiers de justice du Gabon, Mme Eliane Oberdono Talaleori. L'audience a donné l'occasion au président Léon Naten d'expliquer le bien fondé de cette rencontre de Libreville qui permettrait également d'adopter la pratique des huissiers de justice d'une façon harmonieuse et pragmatique pour tous. Et je dois vous dire que ce n'est pas seulement le respect que Madame a fait pour la profession de huissier de justice, mais c'est surtout parce que je crois que Madame le Président veut vraiment que cette harmonisation le droit de l'exécution, l'harmonisation du statut de huissier de justice soit faite, et je crois qu'elle est même très fière que ça se fait en Afrique, dans le pays de Oada. Madame Rose Francine Rogombe, magistrat de formation, s'est dit honorée par cette visite et de dire aussi toute sa satisfaction face à l'évolution du corps des huissiers de justice du Gabon, qui est aujourd'hui reconnu au niveau international. On va parler à présent, à proprement dit, autant pour moi, de ce 31e colloque de l'Union internationale des huissiers de justice que notre capitale abrite. Eh bien, il faut vous dire que les travaux, c'est le ministre de la Justice qui a lancé donc les travaux de ce colloque, et ils vont s'articuler autour d'un thème, le rôle des huissiers de justice dans le droit à l'exécution. Jean-Augustin Djingui et Victor Mondunga. Ouvert ce jour sous le thème « Le rôle d'huissier dans le droit à l'exécution », le 31e colloque de l'unité de formation des huissiers de justice d'Afrique, qui se tient en terre gabonaise, réunit plusieurs auxiliaires de justice venus du Gabon, d'Afrique et d'Europe. Plusieurs confrères huissiers de justice du Gabon ont déjà bénéficié de nombreuses opportunités faites par l'Union internationale des huissiers de justice et l'IFOJA pour échanger hors du pays avec leurs homologues et prendre part aux formations proposées. Nous sommes donc particulièrement heureux de la valeur ajoutée que les rencontres de cette nature apportent à notre profession en termes de partage des connaissances, d'expérience, l'importance pour notre pays et pour notre corps de métier de maîtriser les particularités du dispositif l'OADA. Ces assises de Libreville tiennent leur fondement de l'appel de Dakar, il y a près de 20 ans, une rencontre au cours de laquelle les huissiers de justice réfléchissaient déjà sur leur avenir dans un espace juridique et judiciaire en Afrique. L'Union internationale poursuit deux objectifs principaux au travers de ses actions au plan mondial: l'élévation et l'harmonisation de la profession de huissier de justice et l'harmonisation des procédures d'exécution. L'Afrique est un laboratoire, car c'est le seul continent sur lequel, s'agissant de notre profession, on trouve à la fois autant de différences, mais aussi autant de similitudes. Rencontre de portée mondiale, les travaux de ce 31e colloque ont été ouverts par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Le Gabon est partie prenante de l'acte uniforme de l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique et signataire de nombreux autres instruments juridiques internationaux. Il est de ce fait de bon ton que nos professionnels du droit soient outillés dans les divers domaines qui fondent nos centres d'intérêt, et pour ce qui est des huissiers de justice, que leur vision s'élargisse par-delà les frontières. Le deuxième motif de satisfaction qui a participé à l'acceptation de ce colloque est que la vision stratégique du Gabon, déclinée dans le plan stratégique Gabon émergent, est tirée du projet de société L'avenir en confiance, pacte de confiance entre son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, et le peuple gabonais, et de consolider l'état de droit au Gabon et ainsi
contribuer au renforcement de l'attractivité de l'environnement des affaires. Pendant 2 jours, experts de la grande famille des huissiers de justice ainsi que le corps enseignant vont débattre sur des points susceptibles d'enrichir leurs connaissances et leur savoir, indispensables dans l'accomplissement de leur mission, qui est celle d'être au service de la justice et du justiciable. Un des moments forts de cette première journée aura également été la signature d'un accord de coopération entre l'Union internationale des huissiers de justice et l'École régionale supérieure de la magistrature. Un autre ministre était en activité ce matin, mais cette fois-ci sur le boulevard Triomphal. Il s'agit du ministre des Droits humains, Alexandre Désiré Tapoyo, qui est allé s'enquérir un peu sur le boulevard Triomphal. Il est allé donc constater l'arrêt des travaux de l'immeuble devant abriter les services du département dont il a la charge. Le constat est très amer. On va suivre ici ce que nous a ramené Blandine Ada Njewel sur la question. Ici, nous sommes au boulevard Triomphal. Le ministre des Droits humains, Alexandre Désiré Tapoyo, accompagné du directeur général des Droits humains, Éric Dodo Bougenza et tout son staff, est venu jeter un regard sur l'immeuble devant abriter les services du département dont il a la charge. Le constat est amer. Les travaux sont arrêtés depuis 7 ans et l'entrepreneur commis à la tâche n'est plus sur le territoire national. Il faut donc envisager de nouvelles perspectives. L'air interrogatif, Alexandre Désiré Tapoyo reste cependant déterminé à aller jusqu'au bout avec des propositions fortes et concrètes. Le gouvernement Onaondo auquel il appartient n'a pas droit au sursis. Il est attendu sur l'autel de l'obligation de résultats. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'identification de du patrimoine remis à ma charge. Ce chantier, je l'ai connu il y a à peu près 7 ans. J'étais secrétaire général du ministère des Droits de l'Homme. Et il avait été initié bien avant moi. J'ai assisté à certaines conférences budgétaires où il fallait injecter un peu d'argent pour cela. Mais je pense déjà qu'à l'époque, il y avait des problèmes. Mais je ne suis pas surpris de le voir à ce prix, c'est de le voir à l'arrêt si longtemps. Donc je suis venu ce matin avec mes collaborateurs pour savoir ce qui s'est passé, savoir ce qui se passe, pour qu'enfin je puisse décider avec l'autorisation du chef de l'État et du chef du gouvernement, pour que je puisse décider ce qu'il y aura à faire ici. Mais déjà, c'était un constat triste. C'est beaucoup d'argent ici, énormément d'argent. Heureusement encore que, à première vue, c'est en bon état. Nous allons voir comment rattraper le rattrapable. L'heure est donc au grand challenge, avec des actions qui mettent en évidence le plan stratégique Gabon émergent, auquel le chef de l'État est particulièrement attaché. Et de ce point de vue, le ministre des Droits humains s'organise à rassembler le maximum d'éléments afin de pouvoir les transmettre à qui de droit. On va parler à présent de la gestion des forêts entre le Gabon et le Japon qui convergent leurs efforts avec ce matin un atelier d'information sur l'état d'avancement, bien entendu, de développement d'un système d'inventaire des ressources forestières nationales. Eh bien, il faut vous dire que les travaux de cet atelier ont été lancés par le ministre de la Forêt, Noël Nelson Messon, en présence de l'ambassadeur du Japon au Gabon. Voici l'économie de ce reportage avec Yolande Ekwara et Médard Nguyen. C'est pour améliorer notre politique forestière et disposer d'un outil fiable d'évaluation et de suivi des ressources forestières que le Gabon, appuyé par la coopération japonaise depuis août 2012, s'est engagé à mettre en place pendant 3 ans un projet de développement d'un système d'inventaire des ressources forestières nationales. Après 1 an et demi d'exécution du projet, un bilan à mi-parcours s'impose. Pour le bon développement de ce système,
de renforcement de capacité des ingénieurs gabonais est indispensable. La partie japonaise souhaite sincèrement qu'après la fin de cette coopération technique, prévue dans 1 an et demi, les ingénieurs gabonais prennent le contrôle de la gestion durable des forêts gabonaises. Autre objectif visé par ce projet, freiner les effets néfastes du changement climatique de la planète. Face aux défis des changements climatiques, vous avez parfaitement compris que les efforts de toutes les nations du monde sont nécessaires pour conserver et gérer durablement les écosystèmes forestiers, et singulièrement ceux du Gabon, et partant ceux du bassin de l'Afrique centrale. Le Gabon est bien sûr partie intégrante de ce massif forestier qui, comme vous le savez, est le deuxième poumon vert de l'humanité après l'Amazonie. Au moment où le Gabon est en train d'effectuer sa transformation avec pour objectif de devenir un pays émergent en l'an 2025, il est plus que nécessaire pour chaque composante de notre pays de s'approprier les actions menées par le gouvernement. Au terme de ce projet, le ministère de la Forêt devrait disposer d'un personnel qualifié et capable de pérenniser ce système d'inventaire des ressources forestières. Le projet débuté en 2012 est prévu s'achever en 2015. Voilà, nous recevons dans ce studio un invité. Il s'agit de M. Mathurin Mengebiban qui vient nous parler du sport et particulièrement du Cross Ozori qui est organisé chaque année par la société Total Gabon à Port-Gentil. Bonsoir M. Mathurin Mengebiban. Bonsoir Mathieu. Alors l'événement sportif à Port-Gentil, c'est bien le Cross Ozori. Mais déjà merci de nous recevoir ici sur votre plateau. Une occasion pour nous pour venir annoncer l'organisation le 8 mars prochain, la 23e édition du Cross Ozori, l'événement sportif le plus populaire de Port-Gentil qui nous permet de commémorer et de célébrer la première découverte pétrolière exploitable au Gabon. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir justement dans l'organisation? Est-ce qu'il y a une innovation, il y a quelque chose de plus de différent par rapport à l'année dernière? Tout à fait. Bon, il faut dire que depuis 1991 que le cross est organisé. On peut dire aujourd'hui, après plus de 22 ans, que le cross se bonifie. Il faut déjà dire que depuis 3 ans, le Cross Ozori s'est ouvert à tous les opérateurs pétroliers. Une manière pour nous de matérialiser l'esprit de solidarité, d'effort et de dynamisme qu'il y a dans ce secteur pétrolier. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf cette année, particulièrement? Nous avons, par souci d'équité, créé une catégorie pour les internationaux pour leur permettre de s'affronter entre eux. C'est-à-dire, en plus des 10 catégories qui vont prendre le départ, y compris la balade aux ouris réservée pour les familles, il y aura une catégorie spécialement réservée aux internationaux. Ça, c'est justement pour Total Gabon et pour le comité d'organisation de préparer les sportifs de haut niveau aux futurs Jeux internationaux. Alors, est-ce qu'il y a des récompenses? Tout à fait, tout à fait. Il faut dire que le Cross Ozori récompense les 5 premiers de chaque catégorie. Ce, je pense, fait preuve de beaucoup de tolérance parce que traditionnellement, sur le podium, ne montre que les 3 premiers. Et aujourd'hui, c'est un appel que vous faites? Justement, nous venons sur ce plateau pour faire un appel parce que quelques chiffres du Cross Ozori, c'est en moyenne 1200 athlètes. Oui. À savoir que nous attendons des délégations étrangères, traditionnellement le Congo, l'Angola et certainement le Cameroun. Il faut savoir qu'il y a un comité d'organisation qui est mis en place avec une permanence les week-ends pour s'inscrire. Alors, je ne peux pas rater cette occasion pour dire que le comité d'organisation offre la visite médicale à tous les athlètes qui souhaitent venir participer. Une façon pour nous de garantir qu'il n'y aura pas de problème pour tous les compétiteurs. Donc tout cela est gratuit? Tout cela est gratuit. Le cross n'est pas payant. C'est notre façon à nous, à Total Gabon, de montrer notre implication dans la société du Gabon, particulièrement à Port-Gentil où nous sommes installés. Bien, merci beaucoup, Monsieur Mathurin Mengebiban, d'être passé pour
nous donner des nouvelles justement de ce cross Ozuri avec le fait marquant, donc l'introduction des internationaux dans cette course qui est très importante également et qui est instituée dans notre pays pour, bien entendu, participer au développement du sport et surtout dans cette discipline sportive. Restez avec nous pour voir également que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, adresse aussi ses félicitations à Anthony Obam, vainqueur donc de l'Open du Canada. Il faut vous dire que Ali Bongo félicite chaleureusement le taekwondiste gabonais Anthony Obam pour sa médaille d'or obtenue à l'Open du Canada, vous vous souvenez, pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder des images, et à l'issue d'un combat remporté 8-2, Elite Black Belt Senior, face à l'Américain Philippe Youn. Et c'est une source de fierté pour tous les Gabonais, c'est ce que dit le chef de l'État. Cette nouvelle victoire porte donc la marque de votre talent et renforce nos espoirs pour les Jeux Olympiques de Rio dans 2 ans. Dans 2 ans, autant pour moi, souligne le président de la République. Le dépassement de soi, la persévérance, la résistance morale et physique, le respect d'autrui, ces valeurs du taekwondo que vous portez si haut, nous inspirent et nous motivent. Des paroles tout à fait chaleureuses donc du chef de l'État à l'endroit de notre compatriote Anthony Obam. Et l'Open du Canada organisé à Montréal du 13 au 16 février 2014 permet à Anthony Obam, vice-champion olympique et champion du monde des lourds, de conforter sa place actuelle de numéro 1 mondial WTF dans la catégorie des plus de 85 kg, consolidant ses chances de participer aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016. Justement, si la régie est prête, on va voir certainement un tout petit élément consacré à ce champion national. Est-ce que c'est possible? Voilà, on va voir ça. Depuis qu'il a connu le podium lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, le taekwondoïste gabonais s'y plaît et ne ménage aucun effort pour s'y maintenir. Cela est d'autant plus honorable qu'après l'argent, il a décroché le métal précieux au Mexique et offre désormais à chacune de ses sorties plus de raisons au peuple gabonais et à ses autorités de croire en lui. Mes objectifs, c'est bien sûr d'être au top. Et voilà, donner ce que je peux donner, montrer que je ne suis pas encore au sommet de mon art. Je pense que je ne le suis pas encore. Un nouveau motif de satisfaction, cette médaille d'or remportée lors de l'Open du Canada du 13 au 16 février dernier. L'international gabonais conforte ainsi sa place actuelle de numéro 1 mondial et garde toutes ses chances de participer aux Jeux Olympiques de Rio grâce au niveau mode de qualification. Je suis dans l'optique de préparer les Jeux Olympiques de Rio 2016. Il y a un nouveau système de qualification qui s'est mis en place. Les 6 premiers du classement mondial sont automatiquement qualifiés pour les Jeux Olympiques au taekwondo. Et donc moi, mon objectif, c'est bien sûr d'être numéro 1. Mais en étant numéro 1, je suis automatiquement qualifié pour les Jeux. Et en essayant de me qualifier, je me prépare en conséquence à pouvoir être prêt à cette grande compétition. Une médaille d'or de plus qui honore le Gabon et pour laquelle le premier supporter des sportifs gabonais a marqué son admiration et encouragé le taekwondoïste. Source de fierté pour tous les Gabonais, cette nouvelle victoire porte la marque de votre talent et renforce nos espoirs pour les Jeux Olympiques de Rio dans 2 ans. Dixit son Excellence Ali Bongo Ondimba. Ilan Obam, le champion, poursuit son chemin. Derrière lui, pour le soutenir et le porter toujours plus haut, le peuple gabonais. Voilà, la mairie de Tsamba Magoti est également concernée par, bien entendu, le processus de développement du sport à l'intérieur du pays. On va voir les personnes qui seront désormais chargées d'animer cette mairie. C'est dans ce reportage que je vous propose de Laetitia Osibadjoui.
Réunis à la majorité de 2 tiers, soit 18 des 21 conseillers constituant le collège électoral, les conseillers départementaux viennent de renouveler le bureau du conseil départemental de Tsamba-Magoti sous la supervision du préfet de cette localité qui, au terme de 2 heures d'opération électorale, a rendu public les résultats. A obtenu Misunga Lotan Pierre, 18 voix, soit 100%. Est élu M. Misunga Lotan Pierre au poste de président. Soldé par une victoire éclatante des candidats de la liste PDG, soit un suffrage de 100% pour le président, premier vice-président et 94,44% pour le deuxième vice-président, en dépit de la participation au vote de l'un des 3 conseillers UPNR. Vous avez la démonstration qu'à Fouramou, il y a un parti dominant, c'est vrai, qui s'appelle le PDG, mais l'UPNR a eu quelques conseillers et peut-être que tous n'étaient pas là, mais toujours est-il qu'à l'élection qu'on vient de faire là, il y a 100% pour les 3 candidats. Je voudrais saluer ce compatriote qui a vraiment reconnu à travers ce vote la victoire, la large victoire du Parti démocratique gabonais dans le département de Tsamba-Magoti. Ce bureau qui est désormais attendu au pied du mur et s'est dit ouvert non sans remercier les plus hautes instances du parti. À la population, je promets de faire mon mieux pour qu'elle ne soit pas déçue par mon passage, afin que Tsamba-Magoti reste toujours et toujours un bastion du PDG. À noter que cette élection qui n'a pu avoir lieu à la date indiquée, faute de quorum, s'est plutôt déroulée le lundi, tel que le recommandent les textes dans ce cas. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Ludivine Cavou et Cabrel Guilin, les mamies de la rédaction, ce sont eux qui ont concocté ces différentes éditions d'information que vous avez suivies toute la semaine. Et notre réalisatrice maison, Nyangui Mireille, et toute son équipe, grande reconnaissance à tout ce monde et à la rédaction de Gabon Télévision. Merci de nous avoir suivis. Je vous ai dit tout à l'heure que vous aurez une émission, un plateau spécial consacré justement à la mesure prise par le chef de l'État, celle qui consiste à suspendre en ce moment les fonds communs. Et les ministres, si vous les ai cités, vous allez les découvrir sur ce plateau tout à l'heure. Merci encore et bonne soirée à tous et à bientôt.